Bonjour à tous, chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de ce mois de novembre 2024. Quel va être le domaine? Ah, j'ai oublié de mettre mes petits... Hop. Quel va être le domaine, la situation pour vous? Nous avons Pluton qui vous correspond bien, les scorpions. Pluton, il est vraiment dans l'idée d'aller chercher des réponses à des questions existentielles, comme des expériences humaines importantes. On est dans une idée de philosophie avec Pluton, de questions sur la vie, la mort, la sexualité, la réincarnation, tout ce qui peut être, voilà, comme ça, un petit peu philosophique. On pourrait nous parler d'idées qui sont liées aussi à des questions de pouvoir ou de contrôle, et à essayer aussi de comprendre certaines mentalités qui peuvent vous sembler différentes ou confinées. C'est vraiment un monde souterrain, Pluton. Donc on va aller vraiment dans quelque chose de très profond chez vous. Et ben on va aller voir ça tout de suite. Et on commence avec le tarot de la magie verte. Pluton, c'est un petit peu tout ce qui est inexpliqué. Et on a l'homme vert. C'est le fou. Donc le nouveau départ. On a de la joie, de l'impulsivité aussi parfois. Un appel à vivre sa vraie nature, hein, qui peut être représentée ici avec Pluton. On se lance, on a confiance. C'est un élan ici. Le 3 de Pentacle nous parle de collaboration, de recevoir peut-être un diplôme, peut-être une promotion, une idée de reconnaissance aussi. La lune. Ici, on me parle de partager un secret. Il peut y avoir une relation cachée. Également avec la lune. C'est également, puisqu'on a Pluton, on pourrait nous parler aussi de choses invisibles avec la lune, de sensibilité. On pourrait recevoir une reconnaissance ou un diplôme en rapport avec ça. On peut faire confiance aussi à ses intuitions ici. On nous parle d'analyse avec la reine d'Atamé. C'est une personne seule, âgée, divorcée, qui prend ses décisions. L'ermite. Là, on peut avoir quelqu'un de seul ici, qui est en attente,
qui cherche un chemin, qui fait preuve aussi de beaucoup de sagesse, quelqu'un de mature. On peut nous parler aussi peut-être d'une situation qui est un petit peu gelée. On est effectivement dans beaucoup de profondeur d'esprit. Page d'atamé. On pourrait développer des idées nouvelles ici. J'ai de l'intelligence, de l'observation et de l'intuition. Reine de baguette, on va se mettre en action. Peut-être après avoir suivi une formation. On nous parle d'indépendance avec cette reine de baguette, de charisme et d'autonomie. Vous pouvez travailler seul ou à votre compte. J'ai une création de projet ici. Quelque chose se met en place que vous pourriez faire seul, ou alors vous prenez la décision ici de vous mettre à votre compte. Après un temps de réflexion peut-être assez long. La justice, donc nous parle d'harmonie mais aussi de légalisation. Donc on met en place quelque chose d'officiel, de carré. C'est nouveau. Vous vous lancez dans une activité. La sorcière, le magicien. Ouais, vous vous lancez dans une activité qui pour moi est en rapport avec l'intuition, avec la magie, avec du développement personnel, tout ce qui touche vraiment à quelque chose d'un petit peu profond comme ça, impalpable. On va aller voir avec le Larry Tarot si ça ressort. En tout cas, j'ai un nouveau départ avec le magicien, quelque chose d'officiel, une création en autonomie, travailleur indépendant. On a pris la décision, on a bien analysé une situation, peut-être pendant assez longtemps. Moi, j'ai quand même ce côté lunaire et Pluton qui ressortent. Donc, il y a ce côté un peu souterrain, effectivement, ou intuitif. Cavalier de bâton, effectivement, on se met en route ici. Il y a de l'action, il y a du dynamisme, de l'ambition, de la joie, un feu intérieur, une passion qui vous amène vers une plénitude ici avec ce 10 de coupe. C'est du bonheur, de la satisfaction. Deux deniers, on peut être partagé, donc peut-être sur deux activités dans un premier temps. Ou essayer de concilier vos activités et le domaine familial. On nous parle d'union, de partenariat, vraiment une grande joie, une célébration.
Grande réussite avec ce 10 de denier. C'est très bien. C'est du succès, de la réussite. On peut même stabiliser aussi hein, une situation financière qui pouvait être un petit peu instable, où on était peut-être obligé de jongler un petit peu dans ses finances. As de bâton, il y a une passion ici, nouvelle passion ou la naissance ici de passion. On peut nous parler d'actions aussi qui seront très positives dans un domaine plutôt pro, activité, art. Alors, il y a quelque chose qui manque avec ce 5 de coupe. On va voir. Parce que j'ai du bonheur autour. Cavalier d'épée, j'ai de l'impulsivité. J'ai un emballement pour quelque chose. Peut-être vous allez passer énormément de temps sur une passion ou sur la création de cette activité. Et du coup, délaisser un petit peu le côté sentimental. Ça peut vous manquer. Mais vous y allez. Hein. Avec le fou, cavalier d'épée. Ouais, c'est un vœu, un souhait. C'est vraiment une grande satisfaction en même temps. Ou peut-être que vous comblez ce manque, hein, justement. Hein, que ce manque est comblé. Le 6 de coupe représente le passé. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui revient de votre passé ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps qui pourrait se manifester ici d'une manière assez inattendue avec un cavalier d'épée. Il y a quelque chose de rapide mais qui vous amène vraiment vers un plein bonheur. Hein. Peut-être question d'une union. Après une période, je vous dis, de manque émotionnel, hein, de manque ou de regret. Le 6 de coupe nous parle également de nostalgie ou de votre enfant intérieur qui sera comblé avec cet as de bâton. Il y a un feu ici hein, qui brûle en vous. C'est très heureux de toute façon. Voyons voir. Avec Yagel Didier. La stabilité avec la maison, le foyer, le travail, l'amour. On peut nous parler d'une construction de foyer et construction de vie amoureuse, ou en tout cas qui touche au cœur, une officialisation. La justice avec les difficultés. À nouveau la lune. Certaines difficultés émotionnelles. Affective. On nous parle d'officialiser une union ici. Hein. J'ai un engagement en tout cas. Ça peut être pour un travail après une période difficile émotionnellement. Ou une union affective aussi. Là c'est possible. Très surprenante. Le magicien.
j'ai un commencement, un nouveau départ. On peut nous parler de difficultés pour certains, de bien-être au travail, ou des personnes qui travaillent dans un domaine de bien-être, de santé, mais j'ai plutôt quelque chose en lien avec l'esprit. Je vais en remettre une sur la foudre. J'ai quelque chose de très surprenant. Des nouvelles. Des nouvelles ou un homme nouveau. On retrouve cette idée de création, de fertilité avec la lune et de nouveaux départs, avec le magicien, d'avoir tous les atouts en main. On peut nous parler aussi de sortir pour certains de certaines illusions, d'un point de vue affectif ou dans une union. On peut avoir des contrats aussi sur le travail qui amène une transformation de la situation, mais d'une manière très très inattendue, par des nouvelles. Quelque chose que vous ne voyez pas venir. Alors, qu'en est-il avec l'oracle de la forêt sacrée? Et puis on ira voir les runes. Le lâcher-prise, vous allez lâcher quelque chose. Il peut y avoir ici une attente qui n'est pas satisfaite. Et je pense que vous allez sortir de vos illusions par rapport à cette attente. Ce lâcher-prise peut vous guérir d'un besoin de contrôle absolu. De l'angoisse aussi, de décider comment les choses doivent être et la tension qui peut être mise, liée au désir de voir les autres agir d'une manière qui pourrait ne pas être la vôtre. Donc il y a une idée quand même de devoir renoncer ou sortir d'une illusion pour retrouver du calme, de la sérénité et du succès aussi dans vos projets. Donc on vous dit aujourd'hui qu'il est temps de lâcher prise, de déposer les armes et de vous laisser porter par l'univers, parce que vous pourriez bloquer ici certaines énergies. Il va falloir temporiser quelque chose. Donc l'heure ici du changement a sonné. C'est l'heure de la méditation, de la réflexion. Et il est temps de vous préparer pour passer à la prochaine saison. En plus, on est sur l'automne, donc on est vraiment dans cette période-là d'automne. Et vous devez vous lâcher prise, lâcher les choses pour pouvoir avancer sur cette saison d'hiver qui approche. Donc, désencombrez votre vie, abandonnez tout ce qui ne vous sert pas et ouvrez votre cœur et acceptez aussi le soutien des autres ou de l'univers. Qu'est-ce qu'on a avec les runes ?
On nous parle bien de certaines contraintes par rapport à une union ou par rapport à une association. Et en fait, on bloque le changement, on bloque le mouvement. Donc avec Gémeaux, ici, on nous dit bien qu'une association, une union ici est en jeu. Et donc de prendre garde à ne pas vous anéantir dans cette union. Que ce soit en amour, en affaires, dans toute forme de partenariat ici, il est bon de laisser une certaine liberté. Et donc, peut-être se lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler. Donc on vous donne ici la liberté, on vous donne le choix aussi. Sur le chemin, il est question de certaines contraintes dans vos projets, mais qui sont aussi peut-être nécessaires. En tout cas, il est nécessaire avec notice de prendre son parti de certaines contraintes qui peuvent être dues à vous-même ou à votre entourage, mais qui sont effectivement difficiles à gérer. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir ici, que l'on réprime, et des faiblesses que l'on peut projeter sur son prochain. Donc Notice vous invite à regarder ces contraintes d'une autre manière, en faisant pour vous plutôt des guides et des alliés. Donc on peut nous parler d'empêchements qui pourraient mettre en cause vos projets, ou en tout cas vous demander de reconsidérer une situation. Donc il peut y avoir des choses à régler qui sont nécessaires aux conditions de votre progression. Sur le résultat, on est donc sur le mouvement qui semble pour le moment bloqué. Donc il va falloir vous assurer ici que ce que vous faites est bien opportun. Peut-être que toute opportunité n'est pas bonne à saisir non plus. Et que toutes les possibilités ne sont pas ouvertes non plus. On sent qu'il y a un blocage qui concerne une union ou un partenariat. Donc ici, il est peut-être justement question d'éviter l'action, de lâcher prise, de baisser les armes et de vous concentrer surtout sur ce qui est conforme à votre nature plutôt que de vouloir contrôler une situation. Ça vous permettra un mieux-être. Voilà pour vous les scorpions. C'est un passage, c'est une nécessité ici de compréhension et de se lâcher prise, de vous laisser porter ici. On vous dit de vous laisser porter. Et d'arrêter d'être dans le contrôle. Les choses vont arriver au moment où ce sera le moment en fait. Il y a cette idée de vouloir à tout prix et donc de bloquer certaines énergies. C'est ce que je ressens ici. Voilà pour vous les scorpions, on se retrouve en décembre. J'espère que d'ici là vous aurez opéré ce changement et que voilà, que tout ira bien de toute façon. Ce n'est pas bien grave. C'est juste des prises de conscience à avoir. Et puis voilà, appliquer si on peut. Donc on se retrouvera pour décembre. En attendant, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Voilà, si vous avez trouvé
des pistes ici hein, pour vous aider à la compréhension, et puis on peut se retrouver aussi pour aller un petit peu plus en profondeur dans la situation sur une guidance privée. Vous allez avoir le lien qui va s'afficher sur cette vidéo pour me laisser un message et prendre rendez-vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.